Quand je lis que les terreaux du JNIM et du FLA envisagent désormais de s'attaquer aux lignes électriques des infrastructures civiles, je comprends immédiatement qu'ils ne sont plus capables d'enchaîner rapidement une opération de grande ampleur comme celle du 25 avril. Cette opération a laissé derrière elle une véritable saignée logistique et humaine dans leur rang. Ils ont brûlé énormément de ressources, subi des pertes et encaissé des revers. Contrairement aux apparences ou aux récits truqués de la presse française, les terreaux ont désormais besoin de se replier, soigner leurs blessés, enterrer et pleurer leurs morts, puis se réorganiser. Ils doivent recruter de nouveaux combattants, attirer des jeunes, les former et les rééquiper. Et tout cela demande des mois, surtout sous la pression aérienne malienne. Alors, ils changent de stratégie et misent sur la pression psychologique contre Bamako. Leur objectif est de rendre le pays invivable pour pousser la population à se retourner contre leurs dirigeants. Ils jouent sur les nerfs, sur les attentes et sur la fatigue de la population, car après l'échec de la tentative de coup d'État du 25 avril, c'est pratiquement le seul levier qui leur reste. En voulant affamer le pays qu'ils prétendent vouloir sauver, en provoquant des coupures d'électricité et en sabotant les infrastructures civiles, car c'est le but, c'est la guerre asymétrique, ils espèrent créer de la grogne, sans avoir à engager une bataille qu'ils savent perdue d'avance. Mais avec tout ce que le président Assimi Goïta, son gouvernement, ainsi que le peuple affrontent aujourd'hui dans la guerre contre les terreaux, il faut vraiment manquer de lucidité pour ne pas comprendre l'enjeu du combat en cours. C'est avec le Mali que tout a commencé, et c'est aussi avec le Mali que tout se terminera. Eux-mêmes le savent, tout comme ceux qui les soutiennent dans l'ombre. La stabilité du Mali conditionnera en grande partie celle de toute la région. Ceux qui cherchent à déstabiliser le Mali jouent avant tout sur les nerfs de la population, sur la peur, la fatigue et la frustration pour tenter de manipuler l'opinion. Leur stratégie est psychologique autant que militaire. Ne cédez pas à la panique, ni à la division. Restez en bloc derrière vos dirigeants. C'est une guerre existentielle et elle laissera derrière elle des plumes.